Ce contenu n'est pas un conseil financier. Il reflète uniquement mon opinion personnelle. Investir comporte des risques, y compris la perte en capital. Faites vos propres recherches. Tu as des items Pokémon encore sous blister, des coffrets collector, des ETB, peut-être même une peluche Pikachu dans son emballage d'origine, et tu te poses la grande question, je les garde combien de temps avant de les revendre? Pas facile, hein, parce que t'as pas envie de vendre trop tôt, mais t'as pas non plus envie de finir à 80 ans avec une boîte scellée que personne ne veut plus acheter. Dans cette vidéo, on va décortiquer le bon timing pour vendre ces items Pokémon scellés avec des exemples concrets, une vraie stratégie, des erreurs trop souvent fréquentes. Avant de commencer, dis-moi en commentaire quel item tu évites à vendre et si t'aimes le contenu qui allie collection, réflexion et un peu de dérision, abonne-toi, mets un like, active la cloche, ça coûte moins qu'un booster McDo. Avant de parler de timing, il faut comprendre le marché Pokémon scellé, parce qu'aujourd'hui on croit souvent que plus c'est vieux, plus ça vaut cher. Mais c'est comme dire que tous les vieux pulls, ils finissent par être vintage. Le facteur de rareté, c'est un objet scellé qui prend de la valeur uniquement s'il devient rare. Et pour qu'il devienne rare, il faut que les gens ils l'ouvrent, et oui, merci les enfants et les collectionneurs, que le produit ne soit plus réédité, qu'il ne soit plus trouvable en boutique. Plus l'objet il va rester fermé, en bon état et introuvable, plus il va devenir désirable. L'autre ingrédient qui va faire que ton item il va prendre de la valeur, ça va être le temps émotionnel. Un objet il prend de la valeur quand les gens ils commencent à regretter de ne pas l'avoir acheté à l'époque. Et donc ça arrive quand les jeunes adultes ils ont leur premier job, quand la génération qui a connu le produit elle devient nostalgique, un petit peu comme la génération comme moi, la Team Rocket, quand la marque elle relance un buzz ou une commémoration comme les 25 ans de Pokémon ou comme très prochainement les 30 ans de Pokémon. Bref, la rareté elle suffit pas. Il faut de l'émotion. Et l'émotion, ça prend du temps. Comprendre le cycle de vie d'un item scellé, ça permet de savoir quand il faut agir. Donc pour moi, il y a 3 grandes phases aujourd'hui. C'est la phase 1 qu'on appellera encore disponible. Donc là, je vais parler de 0 à 2 ans. Le produit vient de sortir, comme Aventure Ensemble, comme bientôt EV10. On le trouve partout en magasin. Vinted, si spécialisé, le prix il est stable ou légèrement en baisse à cause de la surproduction. Donc là, c'est pas le moment de vendre ni de spéculer. Attention, je parle en période normale, pas en période de hype comme actuellement. Moi, c'est sur le long terme. La phase 2, on l'appellera quand ça va commencer à devenir rare. Donc là, pour moi, je vais parler de 3 à 7 ans. Donc les stocks, ils se raréfient. De plus en plus de produits sont ouverts ou détériorés. Premier signe de la hausse des prix, phase idéale pour commencer à surveiller le marché. Ça veut dire que les choses, elles commencent un petit peu à bouger. Ensuite, on a la phase 3, je l'appellerai objet de collection. Et là, on va partir sur du 8 à 25 ans. Donc là, le produit, il est plus trouvable neuf. Les fans, ils commencent à se gratter la tête, j'aurais dû acheter à l'époque. Les prix, ça explose, mais pas toujours. Attention, après un certain seuil, la valeur, elle peut plafonner ou même chuter. Soit parce que plus personne n'en veut aujourd'hui, soit parce qu'un produit similaire sort et le rend obsolète. On va prendre l'exemple de 151, qui était très bien monté, et au final, on a eu le coffret aux florissantes, les retours de bundle, et là, le prix, il en chute libre. Donc maintenant, les erreurs à éviter pour moi. Encore une fois, je rappelle que l'investissement, il comporte des risques, comme tout investissement, que ce soit Pokémon, de la crypto, de l'immobilier. Ce que je vous donne, c'est mon avis personnel. Maintenant, c'est à vous de faire le vôtre et faire vos propres choix. Gardez avis en mode usé, c'est la première erreur. Un item scellé, aujourd'hui, c'est pas un bon vin. Trop vieux, tout simplement, il va devenir poussiéreux, fragile et même invendable. Les plastiques, ils vont commencer à jaunir, les boîtes, elles peuvent se décoller. Les collectionneurs, tout simplement, ils passent à autre chose. Donc ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, ça va être de vendre dès la première hausse de prix. Tu vois ton ETB passer de 60 à 90 euros,
et tu te dis allez, je vends maintenant. Mais si tu avais attendu 2 ans de plus, eh ben tout simplement il passait peut-être à 300. Donc la patience et la stratégie pour moi sont le combo gagnant dans l'investissement Pokémon. Et la troisième erreur, eh ben, c'est les personnes qui ne suivent pas l'actualité Pokémon. Tu veux investir dans Pokémon, mais si tu t'en fous de Pokémon, il n'y a aucun intérêt, tu ne feras aucun bénéfice dans le temps ou pas les bons bénéfices. Au bout d'un moment, c'est comme si tu fais de la crypto, tu es obligé de t'intéresser. Et ben dans Pokémon, c'est pareil et ça passe par suivre l'actualité. Donc surveille les anniversaires Pokémon, comme bientôt les 30 ans, les nouveaux films, les nouveaux jeux qui sortent, les reboots potentiels, parce que c'est souvent là que les prix ils s'envolent. Maintenant que tu as compris comment il fonctionne le marché, on va vraiment se poser la question, combien de temps il faut garder ces items scellés pour viser un bon retour sur l'investissement. 1 à 3 ans, pour moi, c'est le mauvais plan. Pour moi, c'est beaucoup trop court. Des produits encore dispo, aucune hype nostalgique et il y a une concurrence énorme. Dites-vous bien qu'aujourd'hui, l'investissement Pokémon, il est très répandu. Il a toujours été, mais depuis quelques temps, enfin depuis les périodes de hype, aujourd'hui, l'investissement Pokémon, tout le monde connaît. Donc, tu auras peu ou pas de plus-value. Ensuite, on va passer dans la phase 5 à 10 ans, qui pour moi est une zone stratégique. On commence à arriver au début de la rareté, on a les premiers pics de demande et on a des collectionneurs actifs. Donc, pour moi, ça reste le très bon moment pour revendre au prix sans attendre l'éternité. Et le dernier, ça va être le long terme. Et là, je te parle de 10 à 25 ans. Donc, prévois un peu de place pour stocker tes items. Mais ça peut être un jackpot potentiel. Attention, je dis bien potentiel. Les objets, ils deviennent de vrais artefacts Pokémon. Très peu d'exemplaires encore sur le scellé, sur le marché. Grosse valeur ajoutée si état impeccable. Mais attention, parce qu'il va falloir être patient, soigneux et prêt à stocker longtemps. Donc petit conseil, si tu dois stocker longtemps, papier bulle, tu enroules avec du scotch et tu n'as pas besoin d'acheter des protections OTB qui valent un prix fou pour avoir le même résultat. C'est mon petit conseil. Et après 25 ans alors, c'est là que ça devient pour moi contre-productif pour la majorité des collectionneurs. Parce que l'univers Pokémon, oublie pas qu'il va changer. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, nous, n'intéressera pas forcément la future génération et donc ça à prendre en compte dans ton investissement. Donc le public sera différent. Peu de gens aujourd'hui auront la patience ou le budget pour garder un item aussi longtemps. Et surtout, comme je t'ai dit, les items, ils vieillissent mal. Donc à partir d'un certain âge, la valeur elle stagne ou elle redescend, comme on peut le voir un petit peu sur le set de base. Aujourd'hui, le set de base, il y a très peu de chances qui refasse une montée. Il est arrivé à son pic, il va redescendre un petit peu, il va pas redescendre beaucoup, mais il est arrivé à son pic. Il va pas nous faire une deuxième vague où il va encore prendre 10 000 €. Ça, j'y crois pas du tout. Donc la conclusion de la vidéo, on va récapituler un peu. Garder un item Pokémon scellé, fait un pari sur le temps, mais attention, c'est un pari qui demande de la stratégie, de la patience et du bon sens. Donc dis-moi en commentaire, tu gardes tes produits scellés combien de temps? Tu as déjà regretté d'avoir vendu trop tôt ou trop tard? Et si cette vidéo elle t'a aidé à y voir plus clair dans ta stratégie de collection et d'investissement, like, abonne-toi et active la cloche. Et partage-la à ce pote qui pense que garder un coffret sous plastique pendant 50 ans, c'est le bon plan. À très vite pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, souviens-toi, ce n'est pas la poussière sur ta boîte qui va la rendre rare, c'est le moment où tu vas décider de t'en séparer.